Bonjour, vous êtes sur Madame et Madame, le podcast qui vous dit tout sur le quotidien des femmes qui aiment les femmes. Pour ce premier épisode, on avait envie de parler d'un sujet sur lequel on s'est toutes posé des questions. Comment gérer notre homosexualité au travail ? Alors on va vous parler de comment nous on le vit, est-ce qu'on en parle ou pas, et vous allez voir qu'on voit pas forcément les choses de la même façon. Ensuite, on vous dira selon nous quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à en parler, et au contraire celles qui nous freinent et qui font qu'on reste dans notre double vie. On vous racontera des anecdotes de notre vie pour que vous compreniez mieux notre ressenti. Et d'ailleurs, si ça se trouve, vous avez peut-être déjà vécu les mêmes choses. Moi, en général, j'ai toujours préféré en parler. Je me sens plus à l'aise quand les choses sont dites. Et je suis consciente que c'est un risque, mais je me dis que la vie des gens à qui ça plaît pas, ils m'intéressent pas trop. J'ai toujours vu ça plutôt comme un test pour voir si je me sens vraiment bien dans un travail par exemple et lorsque j'étais salariée, je me disais si ça se passe mal à cause de ça, je préfère partir que d'avoir rien dit et de me cacher. Donc c'est vrai que j'ai la chance d'être dans des milieux qui sont assez ouverts, peut-être que j'aurais pas le même raisonnement si c'était pas le cas. Justement, pour ma part, je l'ai pas dit à mon travail. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est personnel, je pars du fait que ça regarde pas les gens. Et même si on pense que la société elle a évolué, que l'homophobie est considérée comme une discrimination au niveau pénal, c'est pas pour autant que les gens ne vont pas avoir des préjugés et j'ai pas envie en fait qu'on me regarde différemment si je dis demain que je suis homosexuelle. Surtout que je travaille dans un milieu de gros machos. Dire que t'es lesbienne dans ce milieu, c'est comme dire que tu as tourné dans 10 films porno ou que tu es toute seule chez toi, à l'image de la vieille fille. Et je veux pas avoir des réflexions de ce genre de la part de gros lourds. Si je vais au travail, c'est vraiment pour le travail, j'ai pas envie de me battre pour ça. Alors c'est vrai que l'image que la société a de nous, elle est pas toujours facile à vivre, c'est vrai. Mais on pense quand même qu'il y a plein d'avantages à oser en parler et on voulait les évoquer avec vous. Alors déjà, quand on parle de notre homosexualité dans notre milieu professionnel, on se libère d'un poids. C'est vraiment pas facile de cacher tout ça, de rester dans le placard. Pouvoir en parler, c'est se donner la liberté de plus avoir besoin de mentir, plus avoir besoin de se cacher, plus avoir besoin d'inventer des choses. Parce que malheureusement, quand on fait ça, on a l'impression de mener une double vie. On peut pas se permettre d'être naturel. Finalement, on n'est pas soi-même. Puisqu'on passe quand même 8, 9, 10 heures au travail chaque jour, c'est important de se donner les moyens de pouvoir être nous-mêmes quand on est là-bas, sinon c'est un vrai cauchemar. C'est vrai. Et ça va permettre aussi d'éviter des situations gênantes. Pour ma part, par exemple, j'avais souvent la question « Il s'appelle comment ton copain ?» Donc là, il y a un gros blanc. Je sais pas comment s'appelle mon conjoint à ce moment-là, donc je vais inventer un nom masculin au hasard. Il va falloir que je m'en rappelle pour les autres fois. Donc une fois que tu as répondu à cette question, ils vont te demander de montrer une photo de ton conjoint. Donc là, t'es encore plus gêné, tu vas essayer de trouver une vieille photo d'un ami, tu vas inventer comme quoi ton conjoint il a pas Facebook, il a aucun réseau social, en fait il est complètement coupé du monde, c'est un ermite. Donc voilà, j'ai souvent eu affaire à ce genre de situation et c'était très difficile de s'en dépêtrer. Ensuite ça va éviter de créer une barrière entre les collègues et nous, parce qu'on va pas dévoiler notre vie, donc ça va donner une impression de pas s'impliquer dans la vie de l'équipe, on va penser qu'on s'intéresse pas en fait aux autres parce qu'on veut rien dire de nous, on va se sentir à l'écart et ça va créer une barrière. Et pour en revenir aux réseaux sociaux par exemple, on va hésiter à accepter les collègues sur Facebook parce qu'ils vont voir les photos de vacances avec notre copine. Donc on va se demander dans tout ça, mais où est le copain, le fameux copain avec le nom où tu as mis 10 secondes à nous répondre ? Et oui, et du coup c'est soit tu les acceptes mais tu pourras pas poster vraiment de photos de ta vie, tu vas te brider et c'est dommage. Soit du coup tu les acceptes pas et ça renforce cette exclusion en fait. Alors moi ça m'est arrivé il y a quelques années de commencer un nouveau travail où j'allais avoir un seul collègue. J'allais passer toutes mes journées avec une seule personne et là je me suis dit si tu lui dis pas la vérité, tu vas devoir passer 8 heures par jour pendant je sais pas combien de temps à devoir faire attention à tout ce que tu dis. Donc j'ai décidé de lui en parler et ça s'est très bien passé. J'ai pas ressenti que sa façon de me percevoir avait changé. Et puis du coup on avait des rapports qui étaient beaucoup plus sains parce que je pouvais partager avec lui le lundi, lui raconter ce que j'avais fait le week-end sans être en train de calculer tous les mots que je prononçais. L'avantage aussi c'est que ça évite, quand on dit qu'on aime les femmes ou qu'on est avec une femme, ça évite que les gens croient qu'on est célibataire et qu'ils essaient de nous caser avec tous les collègues masculins
qui sont célibataires aussi. Ça peut mener à des situations à la fois qui nous mettent mal à l'aise, mais aussi qui peuvent créer des tensions, parce que forcément, le collègue masculin célibataire, il nous intéresse pas. Donc comment le faire comprendre sans dire la vérité et sans blesser, c'est pas toujours évident. Alors non seulement, du coup, en cachant notre homosexualité, nous on s'exclut un peu de la vie de notre équipe avec nos collègues, mais on exclut aussi notre conjointe de tout ça. Parce que s'il y a par exemple des événements comme la fête de Noël, comme des barbecues, des collègues qui organisent des soirées, on va pas pouvoir l'amener. Donc quelque part, on l'exclut aussi de quelque chose qui a quand même malgré tout une grande place dans notre vie. Oui, et aussi j'ai envie de dire, si on le dit pas, est-ce qu'il n'y a pas ici en fait un acte militant, un devoir de devoir le faire en fait, même si c'est triste de devoir le dire en fait, on devrait pas avoir le dire. Mais est-ce que c'est pas le moment de libérer la parole et de permettre à des éventuels collègues en fait qui peuvent être gays ou lesbiennes de sortir aussi du placard, de créer des liens du coup avec eux. Mais moi je vois aussi là, oui, un acte militant en fait. C'est important de le dire parce que si vous le dites pas, il y a personne qui va le dire. On va partir du fait que tout le monde est hétérosexuel, qu'on n'a pas parlé de ça au travail, alors qu'il faudrait justement que ce soit entre guillemets quelque chose de banal en fait. Pour briser un peu le tabou finalement. Oui, c'est ça, ouais, briser le tabou, oui. Alors parmi les risques, il y a celui d'être traité différemment, d'être un peu la gouine de service, parce que, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a encore plein de préjugés qui subsistent dans la perception que la société a de nous. Moi par exemple, il y a super longtemps, quand j'étais en alternance, j'avais un de mes collègues qui m'écrivait sur notre... un peu comme un Skype interne, et qui me demandait si j'allais partir en vacances avec mon copain. Donc je lui ai dit que je partirais plutôt en vacances avec ma copine, et il m'a fait une réponse qui m'a vraiment surprise, surtout que c'était quelqu'un de très jeune. Il m'a écrit « Ah bon, mais je t'ai vu passer ce matin, t'es en jupe ?» Quel rapport? Voilà, en fait le rapport c'est que si on met des jupes on peut pas être lesbienne apparemment. Donc voilà, je lui avais dit de façon très claire, au début il a cru que je plaisantais mais j'ai dit que non, c'était sérieux. Ça l'a pas empêché d'essayer par la suite d'essayer de me caser avec un des collègues qui était célibataire, ce qui m'a mise à la fois en colère et super mal à l'aise. Oui, il avait juste aucun respect pour ce que tu venais de lui dire. Donc dans les autres soucis malheureusement qu'on va pouvoir rencontrer, ça va être les réflexions au quotidien. Un autre élément, c'est parce qu'on considère que c'est intime, que ça ne regarde pas les autres, et des éléments bien plus graves, donc c'est évidemment la peur de l'homophobie, de rater des promotions, que ça nous pénalise vraiment dans notre carrière. Parce que c'est vrai, il y a certains secteurs qui s'y prêtent pas, et même des fois des secteurs qu'on va penser ouverts, où en fait il y a des personnes qui sont très fermées, très intolérantes dans ces milieux, et qui vont vouloir nous mettre des bâtons dans les roues. Finalement, c'est à chacune de faire comme elle le sent et de réfléchir. Est-ce que dans votre situation, il y a plus de positif ou de négatif à en parler? Il faut vraiment que vous vous posiez la question de quel va être l'impact si vous en parlez, et est-ce que vous êtes prête à faire face à cet impact? Alors, on vous a raconté un peu notre vie, mais et vous? On serait ravis que vous puissiez nous dire comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous avez décidé de garder le silence? Est-ce que vous en parlez facilement? Est-ce que vous comptez en parler bientôt? Et cette décision-là, pourquoi vous l'avez prise? Donc vous pouvez nous écrire tout ça soit sur notre site madameetmadame.com avec un tiret avant et après le et, ou sur Instagram madame.et.madame pour nous raconter tout ça. Donc on a hâte de vous retrouver pour notre prochain épisode. On vous parlera du mariage pour toutes. Pourquoi? Parce qu'en fait on va se marier. Bientôt. Pour être sûr de ne pas le manquer, allez donc sur notre site, inscrivez-vous à notre newsletter et on vous préviendra dès qu'il sera en ligne. En attendant, faites ce qui vous rend heureuse dans votre vie. À bientôt.